tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu dis que Dieu est ton Père, notre Père qui est aux cieux. Mais Dieu te dit, après avoir dit, notre Père qui est aux cieux, la prière qui suit, que ton nom soit sanctifié. Sanctifié où? Dans ma vie. Dans ma vie, ça veut dire que quand on me regarde, on doit dire, tu sers un Dieu saint. C'est un Dieu saint qui est dans ton cœur. C'est un Dieu saint que tu as accepté. Tu es l'enfant d'un Dieu saint. Par ton comportement. Quand quelqu'un dit que je suis le fils de telle personne, et puis il ne ressemble pas à la personne, on trouve ça bizarre. Ah, ton père c'est telle personne, mais tu n'as même pas ses attitudes, vraiment tu ne lui ressembles pas. Hein? Pourtant ton papa c'est quelqu'un de sérieux. Pourquoi tu as un tel comportement? Il y a des gens comme ça. Tu dis que Dieu est ton Père, notre Père qui est aux cieux. Mais ton comportement, ta vie, ta manière d'être là, ça déshonore le nom de Dieu. On se demande si vraiment tu es le fils de ton Père. Est-ce que Dieu est vraiment ton Père? Parce que lui, il est saint. Mais toi, tu marches dans l'impureté. Toi, tu marches dans la fornication. Tu marches dans l'adultère. Tu marches dans le mensonge. Je ne suis pas en train de vous accuser, mes frères, mes soeurs. Je prêche pour nous tous, et pour vous, et pour moi. J'ai prêté ma bouche à Dieu. On dit que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que quand on me regarde, on doit voir que je suis l'enfant d'un Dieu saint. Notre Père qui est aux cieux. Ce Père-là, il est saint. Que son nom soit sanctifié dans ma bouche. Il y a des propos que je ne dois pas dire. Il y a des paroles que je ne dois pas prononcer. Parce que ce n'est pas pur. Ce n'est pas saint. Il y a des choses que je ne dois pas regarder. Que ton nom soit sanctifié dans mes yeux. Que ton nom soit sanctifié dans mes pensées. Que ton nom soit sanctifié dans mes pensées. Que ton nom soit sanctifié dans mon cœur. J'enlève les mauvais sentiments. J'enlève les mauvais sentiments. La jalousie, l'envie, la méchanceté, la moquerie, la médisance. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Par ton comportement, le nom de Dieu doit être sanctifié. C'est ça, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que quand on t'observe là, on a l'impression, on voit, on constate que tu sers un Dieu saint, que tu appartiens à un Dieu saint, vu la manière dont tu marches en nouveauté de vie. Dieu ne te dit pas d'être saint par toi-même. Le fait d'appliquer sa parole, c'est ça la sanctification. Est-ce que dans tout ce que tu fais, tu marches en fonction de la parole de Dieu? Est-ce que tu vis en fonction de la parole de Dieu? Est-ce que tu appliques ce que Dieu dit d'appliquer? Est-ce que tu marches selon ses commandements, ses préceptes? Tout ce que le Seigneur nous a prescrit pour que nous puissions marcher dans ses voies. Est-ce que c'est ça que tu fais? C'est ça sanctifier le nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Sanctifié où? Dans ma vie. Sanctifié où? Dans ma maison. Sanctifié où? Dans mon lieu de travail. Là où je vais à l'école. Sanctifié où? Dans ma grande famille. Sanctifié où? Dans ma nation. Que ton nom soit sanctifié. De la manière dont Dieu est saint là. Si je dis que Dieu est dans ma vie, je dois avoir une attitude de sainteté. Tu ne peux pas marcher dans l'impureté et puis dire que tu sers un Dieu saint. Tu ne peux pas vivre dans le péché, dans les choses du monde des ténèbres, le mensonge, le vol, les critiques, les moqueries, la fornication, l'adultère. Et puis tu dis, notre Père qui est aux cieux. Le Père que tu appelles là, lui il est saint. Donc après avoir dit notre Père, ce qui suit en même temps, c'est que ton nom soit sanctifié. Il est déjà saint, mais ton nom que je porte là, que ça soit sanctifié dans ma vie. Ça veut dire que ma vie la sanctifie ton nom. Ce n'est pas moi qui vais gâter ton nom. Ce n'est pas moi qui vais montrer aux gens qu'en fait tu n'es pas saint. Pas mon attitude. Pourtant je dis que je suis ton enfant. Est-ce que le nom de Dieu est sanctifié dans ta vie? Est-ce qu'à travers toi Dieu est saint? Est-ce qu'à travers ton comportement Dieu est saint? Est-ce qu'à travers tes attitudes Dieu est saint? C'est ça, on dit que ton nom soit sanctifié. Nous disons que nous sommes chrétiens. Mais souvent par notre attitude, le nom du Seigneur est blasphémé. Les gens disent, ah toi tu es chrétien puis tu te comportes comme ça. Tu es en train de blasphémer le nom de Dieu. Tu es en train d'amener les gens à douter de la sainteté de Dieu. On dit, Romains 2, verset 24. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Si quelqu'un t'observe et puis par ton attitude, il dit, mais c'est quel Dieu toi tu sais? Tu es sûr que tu as Dieu dans ta vie? Tu as Dieu dans ta vie puis tu te comportes comme ça? Tu as Dieu dans ta vie, puis tu vis comme ça. Tu as Dieu dans ta vie, puis tu as un mauvais comportement. Tu as Dieu dans ta vie, puis dans le service ici, c'est toi qui embêtes tout le monde. Tu as Dieu dans ta vie, et puis à l'école là, c'est toi qui es récalcitrant, c'est toi qui gâte tout à l'école, qui met la zizanie. Et puis d'ailleurs, tu ne travailles pas bien.
le nom de Dieu n'est pas sanctifié dans ta vie. C'est ça, mes frères, mes sœurs. Nos attitudes, est-ce que ça sanctifie le nom de Dieu? Est-ce que ça rend le nom de Dieu saint? Selon lui, Dieu, il est déjà saint. Hein? Mais dans ta vie, est-ce que le nom de Dieu est sanctifié? Dans ta maison, la manière dont vous vous comportez, comment est-ce que tu diriges ta maison? Est-ce que le nom de Dieu est sanctifié chez toi? Dans ton lieu de travail, est-ce que le nom de Dieu est sanctifié? Ou bien c'est les coups bas, c'est le vol, c'est la tricherie, c'est les micmacs, les escroqueries, les dessous de table et tout ça. Est-ce que le nom de Dieu est sanctifié dans ton travail? Est-ce que le nom de Dieu est sanctifié à l'école? Là où tu fais les cours, là où tu vas apprendre là. Ou alors c'est la tricherie, ou alors, voilà, on est récalcitrant, on crée des problèmes aux professeurs, on est le maillon difficile du groupe. Pourtant, on dit qu'on est chrétien. C'est toi qui es le vandale de l'école. C'est toi qui as un mauvais comportement. Mes frères, mes sœurs, nous sommes dans notre programme de prière dénommé Haute Tension Spirituelle. On n'est pas en jeûne. Le jeûne commence le 8 janvier 2024. Présentement, ce sont des sujets de prière qui nous amènent à prier de manière intense. Chacun a des mini-veillées à faire les vendredis nuit. On a des combats spirituels, des proclamations. On dit haute tension spirituelle. Ça veut dire que tu dois augmenter l'intensité, voilà, de la présence de Dieu en toi. Il dit vous êtes la lumière du monde. Donc les lumières là, les ampoules n'ont pas la même intensité. Pendant ces programmes là, c'est pour que l'intensité de la lumière divine en toi soit multipliée. Le thème de notre moment dénommé haute tension spirituelle est notre Père qui est aux cieux. Matthieu chapitre 6 au verset 9. On a commencé le programme avec notre Père qui est aux cieux comme sous-thème. Depuis le mercredi, ça a pris fin dimanche. Maintenant, aujourd'hui lundi, jusqu'à dimanche 12, aujourd'hui lundi 6 jusqu'au dimanche 12, le thème c'est que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Tu dois sanctifier le nom de Dieu dans ta vie. Tu dois sanctifier le nom de Dieu dans ta maison. Tu dois sanctifier le nom de Dieu autour de toi. Tu dois sanctifier le nom de Dieu là où tu travailles, là où tu vas à l'école, partout où tu es. Tu dois sanctifier le nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Romains chapitre 2, verset 24. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Sanctifier le nom de Dieu veut dire quoi? Dieu, il est déjà saint. Il n'a pas besoin que nous, on sanctifie son nom. Dieu est saint. Mais quand on dit que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que nous devons avoir des attitudes qui montrent que Dieu est saint. Dieu est saint, tu dis qu'il vit en toi. Dieu est saint, tu dis que tu l'as accepté. Dieu est saint, tu dis que tu es son enfant. Tu dis notre Père qui est aux cieux. Donc Dieu est ton Père. Si Dieu est saint, toi qui es son enfant, toi qui es son fils, tu dois mener une vie de sanctification. Tu dois mener une vie de sanctification. La sanctification, c'est le processus qu'on met en place pour pouvoir mener cette vie de sainteté que Dieu a. Tous les jours, je cherche à marcher dans les voies du Seigneur. C'est ça la sanctification. Je cherche à marcher selon sa parole. Je cherche à vivre en fonction de sa parole. Dans chaque domaine de ma vie, est-ce que je sanctifie le nom de Dieu dans ma bouche? Est-ce que je sanctifie le nom de Dieu dans mes pensées? Est-ce que je sanctifie le nom de Dieu dans mes actes? Est-ce que je sanctifie le nom de Dieu dans les lieux que je fréquente? Parmi les amis que j'ai, est-ce que son nom est sanctifié? Si tu dis, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que tu dois marcher selon la sainteté de Dieu. Donc, tu es en train de sanctifier le nom de Dieu comme ça dans ta vie. Marcher selon la sainteté de Dieu, là, ça veut dire que tu es en train de sanctifier comme ça le nom de Dieu dans ta vie. Marcher selon la parole dans ta vie de tous les jours, ça veut dire que tu es en train de sanctifier le nom de Dieu comme ça. Tu rends son nom saint. Dieu est dans ma vie, mes attitudes, ma façon de faire, ma façon de parler, la manière dont je réagis, ce que je fais montre si je sanctifie le nom de Dieu ou pas.
Le sujet de prière d'aujourd'hui, lundi 6 novembre 2023, est « Ô Père éternel, au nom de Jésus-Christ, aide-moi à sanctifier ton nom dans ma vie. Aide-moi à sanctifier ton nom dans ma vie. » À chaque thème qu'on va traiter pour chaque semaine, vous allez voir, on va rentrer dans des prières profondes, des prières de combat, des prières de brisement des liens. On est en train de partir comme ça, alléluia. On n'est qu'au début, mais suivez comme ça. Même si c'est maintenant que vous tombez sur le programme, ben, il faut commencer, prenez en marche. Chaque jour, on prie, chaque jour, on a un sujet de prière, on a des paroles à méditer et tout, des paroles à proclamer. Vous allez voir que votre intensité, la lumière de Dieu en vous va grandir. C'est ça, haute tension spirituelle. On augmente la lumière. Nous sommes en haute tension spirituelle et nous avons 2 croisades puissantes à Aubervilliers dénommées croisades jumelles. Les samedis 11 et 18 novembre 2023, 14h30 à Aubervilliers, 29 rue Sadi Carnot, croisade jumelle, croisade de puissance. Le thème, c'est « Sortez des prisons ». Ésaïe 61 au verset 1. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour proclamer de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Alléluia. Mes frères, mes sœurs, il y a des prisons sataniques. Il y a des prisons sataniques. Il y a des prisons. Il y a des prisons spirituelles dans lesquelles les gens sont enfermés. Ce samedi 11 et le samedi 18, le samedi d'après, 14h30 à Aubervilliers, 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Mes frères, mes sœurs, venez, on va prier. Il y a des prisons sataniques, des prisons spirituelles. Nous allons briser les portes de ces prisons. La Bible dit, porte, élevez volento, élevez volento, élevez volento, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, puissant dans les combats. Venez, nous allons prier, combattre spirituellement. C'est le spirituel qui brise le spirituel et le physique s'occupe du physique. Venez, l'onction brise le joug, toute chaîne, tout lien, tout blocage, tout ce qui est œuvre satanique sur vos vies. Venez, on va combattre. Oui, on doit combattre. Tu pries, tu agis. Tu pries, tu agis. Il ne faut pas arrêter de prier. Il dit prier sans cesse. Ça veut dire qu'il ne faut pas cesser de prier, a dit le révérend. On doit prier tous les jours. Rejoignez-nous ce samedi 11, 14h30. Remplissez la salle, mes frères, mes soeurs. Venez avec vos enfants, vos conjoints, vos frères, vos soeurs. Appelez tout le monde. Le thème, c'est « Sortez des prisons ». Le Seigneur a dit, Ésaïe 61 à partir du verset 1. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. » Les captifs, ce sont ceux qui sont en prison. Ce sont ceux qui sont en prison. Venez, on va proclamer la liberté au nom de Jésus. Prison de célibat. Viens, on va briser ça au nom de Jésus. Ce samedi 11 et le samedi 18. C'est 2 samedis puissants de prière. Thème, sortez des prisons. Prison de maladie. Venez, on va briser ça au nom de Jésus. Prison de malédiction. Venez, on va briser ça au nom de Jésus. Prison de stérilité. Venez, on va briser au nom de Jésus. Prison de chômage. Venez, on va briser au nom de Jésus. Prison de finances. Tes finances là, ça part, c'est bloqué. Les portes ne s'ouvrent pas. Venez, on va briser ça au nom de Jésus. Christ a le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. L'adresse 29 rue Sadi Carnot, 93 300 à Aubervilliers. Vous qui n'êtes pas ici, ne vous inquiétez pas. C'est en direct sur nos pages Facebook, Réseau International Richesse et Révérend Roger Seka. Dès que voilà, c'est l'heure, vous vous connectez. Ça commence à 14h30. On va prier, on va enseigner la parole, on va proclamer. Rejoignez-nous au nom de Jésus. Amen.